Bonsoir à tous et bienvenue dans Plus d'Actu. Notre invité ce soir, il est né à Oupey, en province de Liège. Et il est arrivé à Bruxelles pour ses études de sciences politiques à l'ULB. Et finalement, il a décidé de rester en région bruxelloise. Aujourd'hui, il est premier échevin à la ville de Bruxelles, en charge du climat et des sports. Nous accueillons Benoît Ellings, membre d'Ecolo. Bonjour Benoît Ellings, merci d'être avec nous. On va commencer par parler du stade Roi-Baudouin, puisqu'il y a eu une décision en conseil communal ce lundi. C'est une petite rénovation qui est lancée pour le stade ? C'est une rénovation en profondeur qui va permettre au stade d'accueillir éventuellement la finale de la Nations League, pour laquelle les Diables Rouges concourent, mais qui pourront aussi, un stade qui pourra accueillir le Memorial Van Damme avec une nouvelle piste. N'oublions pas, on a décidé aussi de rénover la piste. Ça sécurise le Memorial Van Damme. Si vous replacez dans le débat sur le stade d'il y a 4-5 ans, on n'avait plus de piste. Et on n'avait plus de stade Roi-Baudouin. Aujourd'hui, il y a une nouvelle piste au stade Roi-Baudouin, il y a de nouvelles tribunes au stade Roi-Baudouin, il y a des nouveaux sièges, et ça permettra au stade Roi-Baudouin d'accueillir les matchs de l'UEFA. Il sera aux normes UEFA après ces travaux. Pour ça que vous dites une rénovation en profondeur, c'est quand même pas... c'est un petit budget, 2,3 millions, je pense, à l'échelle de la ville, c'est pas énorme. Et c'est surtout les sièges qu'on va changer cette fois-ci. Oui, mais c'est ça le plus important. Pour respecter les normes UEFA, pour pouvoir jouer la Nations League et jouer des matchs au niveau UEFA, donc c'est très sérieux, c'est l'UEFA qui vient dans le stade, qui vient vérifier si tout est OK. On pourra encore jouer des matchs d'envergure internationale avec des équipes contre lesquelles les Diables Rouges, mais aussi d'autres équipes, en Coupe de Belgique par exemple, pourront jouer. Donc c'est important. On est parvenu à faire en sorte que ce stade reste en fonction. Le stade Roi-Baudouin est vivant et avec un investissement qui est relativement limité par rapport aux projets pharaoniques qui ont été envisagés sur le parking C ou même une rénovation très lourde du stade Roi-Baudouin à 200 millions. Personne n'a cet argent aujourd'hui. Il faut pouvoir faire en sorte que le stade Roi-Baudouin assume son rôle d'accueil de très grands événements. On va recevoir 7 concerts cet été. 7 concerts. C'est énorme. Les sièges, ils servent aussi pour les concerts. Ah oui, évidemment. Et le mémorial. Oui, malgré tout, donc là, la finale de la National League dont vous parlez, c'est pour 2023, c'est une co-organisation avec les Allemands et les Pays-Bas, à condition évidemment que les Diables Rouges atteignent le dernier carré pour qu'on puisse accueillir cette finale. Mais on sait qu'il y a d'autres travaux d'envergure qui pourraient être nécessaires pour le stade. On parle des vestiaires, on parle des entrées. Donc les vestiaires, c'est aussi prévu. Donc on a prévu la rénovation de la tribune 1, l'intérieur de la tribune 1. Mais donc une grosse rénovation qui coûterait des dizaines de millions d'euros, pour l'instant c'est à l'ordre du jour ou ça n'est plus à l'ordre du jour ? Aujourd'hui, ce qui est à l'ordre du jour, c'est la rénovation de l'intérieur de la tribune 1, là où il y a les vestiaires, là où il y a la salle de presse, etc. L'entièreté des 50 000 sièges et la piste d'athlétisme. Ça, c'est fait, c'est décidé. Nous allons pouvoir faire en sorte que ce stade reste fonctionnel. Donc il reste fonctionnel pour quelques années. Pour quelques années, exact. Oui. Est-ce qu'il peut prétendre à accueillir, par exemple, une Coupe du Monde de football féminin en 2027 ? Ou est-ce que là, il faut d'autres travaux ? Il faudrait d'autres travaux, en effet. Voilà. Donc il faudrait des travaux de combien ? Quel budget ? Plusieurs dizaines de millions. Mais donc ça, est-ce que vous allez les débloquer ? Est-ce qu'il y a une volonté de la ville de Bruxelles d'envisager ces travaux-là ou pas ? Ce qui compte, c'est que la ville de Bruxelles puisse assumer son rôle de capitale et accueillir des événements existants aujourd'hui sportifs de grande envergure. La finale de la Nations League, c'est un événement sportif de grande envergure. Des grands concerts comme les Rolling Stones, Ed Sheeran et Coldplay 4 fois cet été. Ce sont des événements de grande envergure que Bruxelles doit pouvoir assumer. Pour ça, elle a besoin d'infrastructures, elle a besoin d'un parking, elle a besoin d'un stade, 50 000 sièges, elle a besoin d'infrastructures de mobilité. Ça existe au stade Roi-Baudouin. Mais pour une Coupe du Monde de foot féminin ou masculine. Là, il faudrait faire plus d'investissement. C'est la ville qui pourrait faire cet investissement ou vous estimez que ça peut être d'autres partenaires ? S'il s'agit d'accueillir un très très grand événement sportif, il va falloir, comme pour chaque grand événement sportif qui a eu lieu sur le plateau du Heysel, un investissement des autres niveaux de pouvoir, comme par exemple le fédéral. Mais ce n'est pas à l'ordre du jour ici. Ici, on fait en sorte de sécuriser un outil indispensable pour Bruxelles et sa région, pour la ville de Bruxelles, pour la Belgique. Et on le fait, c'est vrai, en fonds propres, pour pouvoir garantir le maintien de ces événements ici à Bruxelles. Donc, ce n'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui. Est-ce que ça le sera un jour ? Est-ce qu'il y a une volonté d'aller vers des rénovations lourdes du stade Roi-Baudouin ? C'est ça la question. Mais on a fait le test. À un moment, l'Union belge de football est allée voir le gouvernement fédéral avec nous, avec la ville, avec la région. Donc la réponse était négative. Ils ont autre chose à gérer. Je pense qu'aujourd'hui, on doit gérer une crise sanitaire, on doit gérer les conséquences de la crise économique liée à la guerre en Ukraine. Il faut se concentrer sur l'essentiel. Et je pense que le stade Roi-Baudouin doit jouer un rôle essentiel, mais il faut que les investissements publics
pour cette infrastructure reste à la fois très sûr, mais aussi limité, parce qu'on a d'autres enjeux. Alors, on va continuer à parler sport, si vous voulez bien, Benoît Linx, mais peut-être de pratiques sportives et même de pratiques ludiques avec une opération cet été qui va s'appeler In the Street. Ça fait partie du programme d'été de la ville de Bruxelles. Ce sera à partir du 14 juillet. Il y aura une dimension sportive dans la ville, oui, à côté des traditionnels événements culturels? Oui, donc on constate que les gens, depuis le confinement, pratiquent massivement du sport dans l'espace public, dans nos parcs essentiellement, mais aussi dans l'espace public. Ici, la place de Broukère va vraiment devenir une aire de jeu gigantesque avec, ça rappellera un peu la patinoire de plaisirs d'hiver, ce sera une immense patinoire, mais sans glace forcément, en été. Ce sera une piste de roller géante et toute une série de sports urbains comme le 3 contre 3 qui ont eu beaucoup de succès. Voilà, du basket, du beach volley, etc. Et alors, il y aura aussi de l'escalade et toute une série de parcours. Donc, cette façon de se mouvoir dans l'espace urbain sur les rampes du Palais de Justice. Tout est sur le site In the Street. Et donc, Bruxelles sera animée culturellement par ma collègue Delphine Houba, en charge de la culture, dans tout l'espace public, mais aussi sportivement à ces deux endroits clés de la ville. Donc, le roller, place de Broukère, et l'escalade sur les rampes du Palais de Justice. Du 14 juillet au 14 août, c'est un accès libre, c'est gratuit? Oui, bien sûr. Ce sont des activités gratuites et qui sont faites pour les Bruxellois qui partent en vacances ou qui ne partent pas en vacances. C'est pour les Bruxellois ou ça peut concerner les touristes qui vont visiter Bruxelles cet été aussi? Ça concerne tout le monde. Je pense que ce qui s'est passé à Anvers avec le 3 contre 3 démontre que les sports urbains ont une place pour montrer la ville. Et je pense que notre piste géante de roller sur la place de Broukère va montrer la ville d'une façon attractive et intéressante. Et en 3 contre 3, si j'ai bien lu, il y a la possibilité de venir défier les champions de Belgique, c'est ça? Ou l'équipe de Belgique? Oui, en effet. Donc l'équipe de Belgique de 3 contre 3, féminin et masculin, seront présents sur la place de Broukère. Alors, autre gros dossier à Bruxelles, c'est le projet NEO, donc le projet de réaménagement du plateau du Heysel. NEO 2, le centre de congrès, était déjà abandonné, ça on le savait. NEO 1, BXA a annoncé ça il y a quelques jours, le centre commercial, il est réduit. On parlait de 70 000 m², ce sera 50 000 m² maximum au final. C'est une bonne décision? C'est la crise qui vous impose ça? Je pense que le partenaire privé a fait le constat, comme tout le monde, que le monde a changé. Et donc, c'est une bonne nouvelle pour Bruxelles de voir qu'une décision très importante pour Bruxelles, pour son tissu économique, mais aussi pour le plateau du Heysel, adapte en fonction des circonstances le projet qui pourrait voir le jour dans les années qui viennent, quand NEO aura reçu son PRAS, son PPS et son permis. Donc, le plan d'occupation des sols, les différentes autorisations en matière d'urbanisme. Ça verra le jour un jour, NEO, ça fait quand même 10 ans qu'on en parle. Mais là, ce dont on parle, c'est un avenant au contrat qui vous lie à la société privée qui mène le projet. Ça veut donc dire qu'on revoit à la baisse, mais ça ne veut pas dire encore que c'est fait. Est-ce que vous pensez que ça va se faire? Les écologistes n'ont pas toujours été chauds sur ce projet? Nous, on n'est pas très centres commerciaux, mais on est dans une majorité avec un partenaire socialiste qui veut absolument maintenir ce contrat. Ce contrat est maintenu, mais il est modifié. Il est modifié et nous sommes heureux de voir qu'il y a un geste de la part du partenaire politique et du partenaire commercial ici. Maintenant, c'est un très grand projet et on sait dans l'histoire de ce projet que ça a été difficile à mettre en œuvre. Il faut pour ça remplir toute une série de conditions environnementales, de mobilité, qui sont aujourd'hui discutées dans le PRAS. Voyons comment on peut avancer pour faire en sorte que ce projet entre sur le plateau du Heysel d'une façon correcte et respectueuse à la fois des contrats, mais aussi des règles urbanistiques. Vous n'avez pas le sentiment quand même que le soufflet s'est un petit peu dégonflé? On nous annonçait un grand stade, le stade national, un tout nouveau NEO, un NEO 1, un NEO 2, un projet mammouth, et finalement, on le réduit année après année. Oui, mais écoutez, moi ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, le Stade Roi-Baudouin est vivant, par exemple. Donc, mais mon prédécesseur comme échevin des sports, Alain Courtois, est maire, a voulu un grand stade, ça ne s'est pas fait parce que la folie des grandeurs, c'est fini. Aujourd'hui, il faut essayer d'atteindre ce qu'on peut atteindre avec des objectifs précis. Je trouve accueillir 7 concerts cet été, c'est une belle réussite. Accueillir les Diables Rouges, qui sont quand même s'ils ont un peu baissé dans le ranking FIFA, c'est un bel objectif. Il faut arrêter de rêver à des Coupes du Monde ou des Euros, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. On a un stade Roi-Baudouin de 50 000 places, rénovons-le, et c'est ce qu'on va faire. Alors, je voudrais vous interroger sur le climat, parce que vous êtes échevin des sports, mais aussi du climat à la ville de Bruxelles. Donc on sait qu'en région bruxelloise, ce sera interdiction des véhicules diesel en 2030, des véhicules thermiques d'une manière générale en 2035.
Il y a un plan de mobilité Good Move qui rentrera en vigueur à la mi-août en ce qui concerne la ville de Bruxelles. Est-ce que la qualité de l'air va enfin s'améliorer? Est-ce que ça participe à la lutte contre le réchauffement climatique, tout ça? Évidemment. Nous, on s'était fixé un objectif en 2018 aux élections communales. C'était le titre de slogan qu'on lançait, c'était de diminuer de 25% le trafic automobile, avec pour objectif de diminuer les embouteillages, donc de diminuer les émissions de CO2, mais aussi de diminuer les polluants. Vous aurez atteint l'objectif en fin de législature? Alors, l'objectif ici, pour le Pentagone, qui est la zone la plus concentrée du pays et de la région, c'est de diminuer de 30% le trafic à l'intérieur du Pentagone. Ça veut dire de diminuer de 30% le trafic de transit, donc des gens qui traversaient autrefois le Pentagone pour se rendre, mais pas pour se rendre dans le Pentagone. Ouais. L'objectif de cette réforme, qui est ambitieuse, qui a été longuement concertée avec les habitants, avec les entreprises bien entendu, et les administrations, c'est de faire en sorte que le Pentagone soit une zone très attractive pour y habiter et pour visiter. Mais c'est vrai que les gens qui traversent le Pentagone pour se rendre ailleurs en région bruxelloise ne pourront plus traverser, ça c'est vrai. Merci Benoît Linx, merci d'avoir été notre invité.